L'émission C'est sur la route est une présentation spéciale de la députée de la circonscription de Salaberry-sur-Roi, Anne Mintoukouache. Nous remercions Desjardins Vaudreuil-Soulanges pour leur collaboration à la production de l'émission C'est sur la route. Bonjour et bienvenue à C'est sur la route. Cette semaine, on s'en va à Deux-Grands-Moulins et à l'atelier de Bernard Séguin-Poirier. Tout d'abord, on s'en va à Sainte-Justine-de-Newton pour le Festival du gazon. Aujourd'hui, l'équipe de C'est sur la route s'aventure chez les amateurs de tondeurs à pelouse. En effet, on est au Festival du gazon à Sainte-Justine-de-Newton. Je suis avec Madame Michèle Campeau, directrice des loisirs à Sainte-Justine-de-Newton. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ça va bien? Ça va bien, merci. Toi? Ben oui. Bon, d'abord et avant tout, pouvez-vous nous résumer en quelques mots ce que c'est que le Festival du gazon? Bien, ça commence le vendredi. Le vendredi, on a des tirs amicales avec monsieur et madame tout le monde qui peuvent venir faire une tire avec leur propre tracteur à gazon. Le samedi, c'est une course en circuit fermé qui consiste avec des équipes, où qui sont 6 par équipe, 4 courseurs, 2 mécaniciens, un jeu d'habileté au début. Le début est bon, il débute la course, puis le meilleur gagne tout simplement. Ça fait combien d'années que ça existe, le Festival du gazon? Cette année, en 2016, ça fait 5 ans déjà. Mais cette année, de nouveau, on va avoir le samedi soir l'association des petits tracteurs modifiés qui viennent faire une tire à partir de 18h30. Il y a des activités pour les enfants spécifiquement? Oui, on va avoir 2 beaux jeux gonflables sur le site. La piscine municipale est ouverte pour la journée. Et puis, en soirée, après les tirs, on a des feux d'artifice à 10 heures. C'est quoi l'objectif d'organiser une fête comme ça? Bien, c'est une fête familiale. C'est dans le but de réunir les gens de la municipalité puis des municipalités environnantes. Puis toute l'organisation est bénévole, si je comprends bien. Oui, on est tous bénévoles. Il y a les chevaliers de colons qui s'occupent de tout ce qui est nourriture. Il y a les conseillers municipaux. Il y a quelques personnes. On est une vingtaine de bénévoles, je dirais, à tout mettre ça en œuvre pour avoir une belle journée vendredi et samedi. Mais c'est un super beau projet. Félicitations et puis merci beaucoup. Merci. Je suis avec... Lauriane Tauvette, de... Sainte-Justine-de-Newton. Enchanté. Ça fait combien d'années que tu viens au Festival du gazon? En fait, depuis qu'il existe, puis avant, j'étais même dans l'organisation. J'ai aidé à faire le montage partout. Puis c'est ça, ma famille est impliquée là-dedans depuis pas mal, depuis le début, dans le fond. Si tu avais à décrire le Festival du gazon en quelques mots, pour toi, tu le décrirais comment? Bien, c'est vraiment familial. Tu peux venir là, avec toute ta famille. C'est pas juste pour les adultes. Des fois, c'est des événements comme ça. Sinon, c'est beaucoup de festivités. C'est vraiment le fun de venir ici. Il y a des gens très aimables. Il y a les chevaliers de colons qui viennent faire des fonds. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun, l'ambiance. Et puis toi, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui fait que tu viens et reviens? Bien, en fait, c'est vraiment parce que le monde est le fun. Il y a la belle sécurité. Tout est bien entouré. C'est bien organisé ici. Puis on a tout le temps du plaisir. Il n'y a jamais... Puis s'il y a un petit imprévu, ça va se régler puis ça passe inaperçu. Là. C'est vraiment le fun. Si tu avais invité les gens à venir au Festival du gazon l'année prochaine, tu leur dirais quoi? Mais moi, je leur dirais de venir, au moins faire un petit tour. Tu n'es pas obligé de rester toute la journée. T'sais, mettons, demain, ça va durer toute la journée. Mais au moins, faire un petit tour, ça vaut vraiment la peine. Bon, ben merci beaucoup. Bien, merci, ça me fait plaisir.
Le meilleur café des Cèdres, c'est définitivement au Café Boulangerie 2 Grains au Moulin qu'on le retrouve. Semblerait-il que le café chez 2 Grains au Moulin est le meilleur de la région. On s'en va vérifier ça. Je suis avec Jean-François, copropriétaire du café 2 Grains au Moulin, ainsi que propriétaire de la maison historique dans laquelle on se trouve. Bonjour, Jean-François. Bonjour. C'est quoi, selon vous, les défis que représente de tenir une entreprise comme ça dans une région comme Vaudreuil-Soulanges? Bien, il faut dire que Vaudreuil-Soulanges est assez vaste. Moi, je peux spécifiquement parler du petit village des Cèdres, la municipalité des Cèdres. C'est surtout de fidéliser la clientèle. Il y a beaucoup de ma clientèle qui veulent encourager local. C'est une philosophie qui se propage de plus en plus. Mais j'imagine que c'est surtout de fidéliser la clientèle parce qu'avec les grandes superficies, les gens peuvent faire des économies, peuvent tout faire leurs achats au même endroit. Des petites boutiques, des petits cafés qui se spécialisent dans de la charcuterie ou des fromages fins. Bien, il faut savoir où ce que c'est, savoir la disponibilité des produits et ainsi de suite. Mais c'est surtout, je te dirais, la fidélisation de la clientèle. Vous diriez que c'est quoi votre spécificité, votre atout? L'atmosphère, le fait que c'est une maison historique, le fait que tous les gens du village ont leur petite histoire sur la maison, le fait qu'on a restauré pendant 2 ans la maison, les gens nous ont vu travailler durant des semaines, des mois, les fins de semaine. Les gens étaient curieux, ça a vraiment aidé. Maintenant, c'est vraiment les petites communautés comme ici où est-ce que les gens se connaissent entre eux autres. Donc, c'est du bouche à oreille, je vous dirais, là, qui m'aide vraiment à développer ma clientèle. Parlez-nous donc un peu des produits que vous servez, de la nourriture et puis du café que vous servez. Est-ce que c'est des produits locaux? Est-ce que c'est fait ici? Le café en tant que tel est un café italien de la Sicile, un café corsé. J'ai déjà fait instaurer ce type de café-là dans quelques quartiers à Montréal lorsque je travaillais à Montréal dans le même type de commerce. Et j'ai vu vraiment la réaction des gens. Il y a une petite note chocolatée dans le café, ce qui rend les gens accros. C'est ça qu'on veut dans mon domaine. Donc, le café, c'est un café importé en tant que tel. Pour ce qui est du pain, c'est local. Évidemment, le géant Première Moisson étant pas très loin d'ici, il faut que je me distingue. Donc, c'est pas tout à fait le même type de produit. Je suis encore très limité également aussi au niveau de la sélection parce qu'on est encore en train, ça fait 1 an et demi qu'on est ouvert, on est encore en train d'évaluer la faisabilité de l'entreprise. En ce qui concerne les charcuteries, les fromages, avant l'ouverture du commerce, j'ai vraiment tenté de voir s'il y avait des distributeurs ou des fournisseurs dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Puis en faisant comme tout le monde, ma recherche Google, on me référait à des endroits qui, eux, m'ont dit on s'approvisionne à Montréal. Donc, j'ai tout simplement retrouvé mes anciens fournisseurs. Malheureusement, ils ne livrent pas encore dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Ils vont surtout livrer sur l'île de Montréal, mais on m'explique que, tranquillement pas vite, avec le développement résidentiel et commercial de Vaudreuil, surtout, je vous dirais, là, il commence à avoir des demandes. Donc là, il va peut-être avoir possibilité de me faire livrer. Donc, j'aurais plus besoin d'aller à Montréal à tous les 2 semaines chercher mes produits. Il y a quelques produits locaux. Il faut vraiment faire un balance entre le produit local et qu'est-ce qui est pas disponible dans le coin. Parce que si je n'ai que du local, les gens connaissent les endroits où aller s'approvisionner ces produits-là. Donc, tu sais, je peux pas vraiment me distinguer à ce niveau-là. Je veux réduire mon empreinte écologique, donc j'essaie de m'approvisionner local le plus possible, mais pour me différencier, il y a certains produits qui doivent venir de Montréal ou d'Italie. Ici, vous avez une photo familiale qui a été prise en 1935 sur le terrain même où nous nous situons. Mon grand-père a acheté la maison en 1925. Il y avait déjà les 7 d'en haut, les 7 plus grands d'en haut qui étaient déjà nés. Et les 3 derniers, dont Marielle, Bernard et Marie-Claire, ma mère, sont nés ici même dans le lit de ma grand-mère à l'étage. Dans le temps, autour de la maison, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de maison, juste des champs. Juste des champs. Et le potager familial, dans le fond, là, où ma mère m'expliquait que les garçons étaient en charge de faire éloigner les mouches à patates. Là. C'était leur job en tant que tel. Mais il y avait, comme on peut voir sur la photo, c'était pas développé vraiment beaucoup encore. Là,
C'est quand même 10 personnes dans une maison, là, faut le faire. Faut le faire. C'est une maison qui a plusieurs générations, puis le nom a resté depuis... Bien, la maison est dans la famille depuis 1925. Donc, notre but, c'est de célébrer, on parlait de projet, de célébrer le centenaire de la maison Cuérier en 2025. Donc, il faut durer jusque-là. Mais je pense pas dans 10 ans, je vais être encore en forme. Mais c'est vraiment familial. On a fait, quand on restaurait la maison, on a fait des corvées familiales. Donc, on fournissait le blé d'Inde, les breuvages. Puis là, tout le monde, des cousins, des nièces, venaient nous aider. La main à la pâte, encore là, j'utilise la même expression, ça doit être dans mon domaine. Mais, tout le monde, il donnait un petit peu de soi. Puis là, ça nous donnait aussi l'occasion de retisser les liens familiaux. Des cousins qu'on n'avait pas vus depuis 15-20 ans. On les voyait quand on était jeunes. Mais là, ils sont adultes, ont des enfants, puis là, on voit la future, la prochaine génération également. Et puis, de temps en temps, quand ils sont dans le coin, ils arrêtent, puis ils viennent me dire bonjour, puis on prend des nouvelles de la famille comme ça. Donc, c'est vraiment plaisant. Le commerce ajoute à ça également. La famille Cuérier, elle fait vraiment partie des fondateurs de la municipalité de Les-Cèdres. Je crois bien. Ça, ma mère est plus au courant de tout l'historique. Et là, il y a des gens, il y a des curés à l'époque qui étaient un petit peu analphabètes, donc ils ont défait un peu le nom Cuérier, parce qu'il y en a encore des cuériers dans la région, mais ils l'écrivent pas de la même façon. Nous, on l'écrit comme une cuillère avec les 2 L. Mais oui, parce que la maison de mes arrière-grands-parents, tant du côté de mon grand-père que du côté de ma grand-mère, sont dans le village encore des Cèdres. Ils sont encore debout, je vous dirais même. Vous avez grandi dans la maison ici ou c'est plutôt votre famille? C'est votre mère? Ma mère qui est née ici, qui a grandi ici. Moi, je suis né à Hudson, donc pas trop loin. Mais je passais une grosse partie de mes étés d'adolescent dans la municipalité des Cèdres parce que je restaurais la maison de mes arrière-grands-parents paternels qui a été abandonnée 40 ans. Donc, c'est pas la première fois que je prends un projet dans la municipalité. Puis, honnêtement, je le referais. Il faut juste être patient et pas vivre dans la maison en tant que tel. C'est ça que les gens aiment, l'histoire. Puis les clients m'en donnent aussi. Ils me donnent des anecdotes du temps. Puis, fait que ça me fait plaisir de répéter ça. Bon, mais c'est ça qui fait qu'on s'enracine aussi également. Ça fait juste 4 ans que je suis ici à temps plein en tant que tel. Mais bon, là, je me rattrape. Je rattrape vraiment sur l'histoire des Cèdres. Puis, qui veut l'entendre, on est là. On ramasse des clients m'amènent des antiquités, ils m'amènent des vieilles photos. Fait que, tu sais, on va essayer de, tranquillement, pas vite, rendre ça plus historique, là, toujours dans le thème de la vieille musique des années 20. Mais vu que je travaillais sur la maison, on dirait que je revivais une époque. Puis j'ai bloqué là. C'est bizarre. Une histoire de famille, une histoire de cœur. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir de Deux Grains au Moulin, des projets? Ouais, c'est pas les projets qui manquent. Ça, les idées sont là. On a fait nos devoirs également. On a eu le temps, là, en 2 ans de préparatifs, là, lorsqu'on travaillait à la maison, on a eu le temps de pouvoir développer. On a quand même un bon terrain. On aimerait ça participer au développement économique de la municipalité. Maintenant, il faut commencer par le début. Il faut commencer par rentabiliser notre opération ici même. Comme je l'ai mentionné, ça fait pas très longtemps qu'on est ouvert. On a survécu la première année, ce qui est déjà bon. La deuxième année, là, il faut vraiment augmenter notre clientèle. Donc, on est à s'affairer à ça présentement. On vise le 3 ans, comme toute entreprise, parce que ce genre d'entreprise se rentabilise ou on peut voir la rentabilité de l'entreprise entre 3 et 5 ans. Donc, notre prochain objectif, c'est 3 ans. Les projets, bon, on veut refaire une bâtisse, une vieille grange qu'on a à l'arrière pour nous aider à emmagasiner les tables pour la terrasse, et ainsi de suite. Mais là, on a un jardin qui est semi-communautaire, je vous dirais, les produits qu'on utilise ici. On a fait faire les semences par l'école. On essaie d'être impliqué vraiment dans la communauté. Éventuellement, peut-être vendre de la bière sur la terrasse seulement l'été. Parce que je trouve que j'ai travaillé dans le milieu également, mais je trouve que les brasseurs de bière et les boulangers partagent les mêmes ingrédients, le malt, l'orge. Donc, il y aurait peut-être un lien à faire là-dessus. Et j'ai des gens du coin qui viennent de se lancer en affaires. Peut-être qu'ils pourraient faire une petite bière de Grains au Moulin. En tout cas, c'est pas les projets qui manquent, mais une chose à la fois, une étape à la fois, il faut être patient.
Comment tu as trouvé Bernard Séguin-Poirier puis ses œuvres? Faut absolument aller visiter son atelier au Cèdre. Je suis présentement avec l'artiste Bernard Séguin-Poirier. Bonjour. Bonjour Constance. Ça va bien? Ça va très très bien. Parlez-nous un peu de votre art. De quel type d'art, qu'est-ce que vous faites? Je commence-tu au moment où j'étais bébé? Vous pouvez. D'où est-ce que c'est venu? En fait, la base de mon art, c'est j'ai toujours pataugé dans le dessin. J'ai été quand même enfant d'une maman et d'un papa qui étaient orfèvres et qui eux-mêmes étaient dans le domaine des arts. Et j'ai appris très, très jeune à dessiner. Et un jour, j'ai dit, je vais attribuer une espèce de médium à ce dessin-là. Et puis, par accident, j'ai choisi celui de l'émaillage des métaux. Et par accident, parce que je suis allé de l'âge de 16 ans à 19 ans séjourner en Europe. Et j'ai découvert en France, parce que j'avais besoin de sous, je suis allé dans un atelier d'émaillerie et de porcelaine à Limoges. Et je faisais le ménage la nuit. J'ai appris à faire l'émaillage parce qu'il y avait de vieux émailleurs limousins qui travaillaient surtout de nuit. Oh, intéressant. En quoi ça consiste, l'émaillage? Bien, en fait, l'émail sur métal, on peut émailler plusieurs sortes de métaux. Les gens, souvent, ils disent au Québec, l'émail sur cuivre, on peut être sur l'aluminium, on peut être sur l'acier, on peut être sur l'argent, sur l'or. Mais en général, c'est surtout sur du cuivre. Et ça peut être même aussi sur de la porcelaine. L'émail comme tel, c'est des silicates qu'on retrouve ni plus ni moins que dans le sable. Quand vous marchez sur la plage, vous voyez des petits cristaux brillants. Alors, ces silicates sont fondus, purifiés, et là, par électrolyse, on fait des ajouts de minéraux. Et c'est ces minéraux qui viennent colorer le verre. Et selon tout un processus, à un moment donné, on dose pour avoir la bonne couleur. C'est un liquide chaud. Ensuite, c'est refroidi. Ça devient des blocs de verre. Ces blocs de verre sont ensuite broyés dans une dizaine de malaxeurs. Ça devient une poussière de verre. Et cette poussière de verre, eh bien, ensuite, elle est tamisée. C'est avec ça que je dessine. Elle est tamisée avec des passoires. Elle est ensuite déplacée avec des pinceaux, des pointes sèches. Et ensuite, ça repart au four parce que ça fond. Voilà la raison pourquoi c'est une base en métal. Ça fond sur le métal. Ça fond entre 2000 et 3000 degrés Fahrenheit. Et puis, et ensuite, bien, on a le résultat que ça redevient permanent. Et là, on a notre dessin qui est là pour des millénaires. Et puis, c'est dans cette galerie-ci que vous faites toutes vos créations ou vous avez un autre atelier? Bien, ici, dans les Cèdres, c'est assez spécial parce que non seulement, oui, j'ai ma galerie, mais j'ai mes ateliers. Mes ateliers de production ici sont dotés de fours immenses. En fait, c'est le seul endroit dans le monde où il y a des fours qui cuisent des pièces, des tuiles qui vont jusqu'à 8 pieds par 4 pieds dans une unité. Ça crée des formes immenses et ces formes, bien, ça s'intègre davantage à l'architecture. De là que j'ai des murales dans des édifices de toutes sortes partout dans le monde. Combien d'heures ça prend faire une œuvre d'art environ? Mon doux, je vais être honnête. Il y a des fois, j'ai un résultat. C'est sûr qu'il y a tout un aspect technique qui est long, là. Les cuissons, il faut attendre, c'est tout ça. Mais en général, on va parler du dessin. Si je fais un dessin, je peux en 2 heures sortir un truc à un moment donné où tout le monde va dire c'est tellement génial. Et je peux travailler 15 heures, 20 heures, 4 jours sur un truc. Puis des fois, tu vas travailler parce que tu vas dire, mon doux, c'est pas ce que je voulais obtenir. Mais ce qui est très, très important, pour moi, c'est de dire quelques heures plus 48 ans d'expérience. Oui. Ça fait pas mal d'heures. Oui. Puis, d'où vous vient votre inspiration pour faire vos œuvres d'art? Moi, mon inspiration, ça, je trouve ça intéressant parce que je trouve que quand je dessinais à l'âge de 10 ans, de 12 ans, de 16 ans, de 18 ans, et même en début de carrière professionnelle,
on dit professionnel, quand on commence à gagner notre vie avec notre art. J'ai toujours eu les mêmes inspirations. J'évolue pas beaucoup, hein? Les inspirations, pour moi, c'est les choses vraies. C'est la nature, c'est l'amour, les enfants, c'est la musique. En fait, c'est toutes les choses importantes pour vivre heureux sur cette terre. Quand j'étais dans les débuts, à l'âge de 20 ans, souvent des artistes qui avaient un peu la tête haute disaient que je prenais des sujets faciles parce que c'est sûr que tu vas intéresser les gens par ces thèmes-là. Moi, je trouve que ça a tellement évolué avec les années que beaucoup d'artistes aujourd'hui utilisent ces thèmes-là pour pouvoir se faire valoir, pour s'exprimer. Et encore plus que jamais aujourd'hui, les gens en ont un très, très grand besoin de voir, de goûter, d'entendre les vraies choses de la vie. Est-ce que vous avez eu de la difficulté au début, quand vous étiez jeune artiste, de percer dans le domaine? Est-ce que ça a été difficile plus au Québec que sur la scène internationale ou non? Bah, tu sais, à un moment donné, il y a un mot qui est très, très important, c'est la passion. Moi, je suis un être passionné. Encore aujourd'hui, je suis très, très passionné. Percer, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, j'ai 67 ans et je dois percer encore. Non, je n'ai pas 67 ans, j'ai 66 dans une semaine. Mais il faut encore cette pensée, et c'est pas tellement de percer, mais de livrer ce que tu as vraiment le goût de livrer, là. Le message que tu as à l'intérieur, là, de persister et de dire qu'il est aussi important aujourd'hui, mardi, qu'il était 2016, qu'il était important en 1968, le même mardi. Ça, c'est vital. C'est pour moi, j'espère que je vais vivre jusqu'à 100 ans. Donc, créer, c'est un peu une question de vitalité pour vous. Une question de vitalité. Ah oui, c'est comme respirer. On doit manger, on doit boire. Moi, je dois créer aussi. Dans le fond, je veux juste savoir, vous êtes rendu où dans votre art? Présentement, je suis rendu là où je voulais être. C'est génial parce que je m'exprime avec de moins en moins de symbolique très concrète, mais une symbolisme beaucoup plus astral, plus cosmique, mais qui a un message encore plus important, un message d'espoir, un message de lumière. Toutes mes couleurs, je me bats, je veux qu'ils brillent, je veux qu'ils resplendissent encore plus, mais je veux en même temps aller saisir les cœurs des gens, saisir l'esprit, parce que c'est tellement important sur le plan mondial. Tous les peuples qui communiquent maintenant par Internet, on a l'impression qu'on vit dans chaque pays tous les jours, ont un besoin d'espoir, ont besoin de croire en quelque chose. Et je pense que tout être normal veut vivre la paix, veut vivre l'amour. Et puis, c'est ça que j'essaie d'exprimer dans mon art. J'ai une entière liberté. Je suis libre. Je suis libre. Quand j'avais 18, 20 ans, 22 ans, je rêvais de m'exprimer librement. Bien, aujourd'hui, je suis fier parce que je peux dire je m'exprime librement. Merci. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est sur la route. Ne manquez pas votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges à chaque semaine. On parle d'environnement,
culture et sport et on aborde tous les sujets d'actualité de la région. On vous attend donc sur les ondes de C'est sur la télé et sur la web télé cetsur.tv. Cet automne, sur les ondes de C'est sur la télé, je sors du studio pour venir interviewer en tête-à-tête des personnalités de la région, ici même, au faubourg de l'île de Pincourt. Ne manquez pas Tête-à-tête, chaque semaine après votre hebdo régional sur les ondes de C'est sur la télé et la web télé au cetsur.tv. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site cetsur.tv. Chaque semaine, l'équipe jeunesse de C'est sur la télé nous propose des reportages variés tournés aux quatre coins de la région. Ne manquez pas, C'est sur la route. Bye. Bonne journée. Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Tout unis à la chaîne derrière loi capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct. Tour à tour, elles prendront la tête du peloton, le temps d'une gouvernance. Jusqu'au bout de leur force, elles bomberont le torse pour que le groupe avance. Une fois épuisé, la place sera cédée à un autre plus fort. Et le chef volatile prend la queue de la file, fier de tous ses efforts.